Bonjour, pour mieux comprendre la fonction conditionnelle, la fonction si, nous allons partir d'un exemple commenté. Donc dans un premier temps, vous avez saisi les données sur Calc de A1 jusqu'à B6. Moi, c'est un extrait de mon tableau que j'ai ici à droite. Donc nous voulons savoir quoi? C'est-à-dire que dans ce tableau, nous avons des candidats, leur moyenne, et on veut noter dans cette colonne admission, nous voulons noter s'ils sont admis ou refusés. Donc on ne va pas s'amuser effectivement à saisir manuellement admis ou refusé. Donc pour cela, on va mettre en place une formule. Donc il y a deux méthodes pour insérer une formule conditionnelle, la fonction si. Soit une méthode manuelle où on l'écrit ici dans la barre de formule, ou alors on va utiliser un assistant. Donc l'assistant c'est f de x. On va aller chercher donc la fonction si. Je descends. Voilà. Nous faisons suivant. Et donc ici, nous trouvons en fait une fenêtre où on retrouve le test, la valeur si vrai et la valeur si faux. Donc le test, c'est une question que l'on se pose. Donc une question qu'on se pose. Donc j'agrandis ici pour qu'on puisse la voir. Une question qu'on se pose et qui suppose deux réponses. Une réponse oui ou une réponse non. Donc là, la question qu'on peut se poser pour cette logique-là, c'est le candidat a-t-il, si je prends le cas ici, le candidat Paul a-t-il une moyenne supérieure ou égale à 10? Si c'est vrai, eh ben, le candidat est admis. Si c'est faux, le candidat est donc refusé, c'est-à-dire qu'il n'a pas la moyenne. Comment on va matérialiser cette question sous forme de référence de cellule? Tout simplement, je vais me mettre dans la cellule où je vais pouvoir me poser la question. C'est-à-dire, tout à l'heure, j'ai dit que si le candidat a une moyenne supérieure ou égale à 10, donc là, pour Paul, c'est ici que je regarde si cette note est supérieure, donc je mets le signe supérieur, ou égale, je mets égal à la suite, à 10, donc je saisis 10. Si c'est vrai, il est admis. Mais là, il me met que le résultat est faux. Ça veut dire qu'en fait, j'ai eu une erreur. Quand on met dans le résultat, dans la valeur si vrai ou valeur si faux du texte, il faut le mettre impérativement entre guillemets. Admis. Si la valeur est faux, si le candidat n'a pas une moyenne supérieure ou égale à 10, il est donc refusé. Je mets entre guillemets puisque c'est du texte. Ensuite, je fais OK. Et là, effectivement, il m'a mis qu'il était refusé puisqu'il a une note inférieure ou égale à 10. Donc là, je prends ma poignée de recopie et je recopie jusqu'en bas. Et là, effectivement, il m'automatise, il a automatisé ce que je voulais, c'est-à-dire savoir si l'élève était refusé ou admis en fonction de ce résultat. Supposons que Elodie, effectivement, je me sois trompée dans ma saisie, c'était pas 0,97 mais 10,97. Et bien là, je change, je mets 10,97 et là, automatiquement, elle sera admise. D'où l'utilité d'automatiser par le biais d'une formule son tableau sur Calc. Maintenant, observons en fait la formule, comment elle s'inscrit dans la barre de formule. Donc ici, quand on est ici, en fait, on a égal si, entre parenthèses, le test logique qui apparaît ici, B2 supérieur ou égal à 10, point virgule, admis, c'est la valeur si vrai, point virgule, la valeur si faux, refusé. Ce qui fait qu'on aurait pu faire comme ceci, au lieu de passer par l'assistant, on aurait pu se mettre là et faire égal. Donc, on met si, notons si, j'ouvre la parenthèse. On doit effectivement mettre le test logique, c'est la question qu'on se pose. Donc la question qu'on se pose, c'est si Paul, la note de Paul est supérieure ou égale à 10. Alors, la valeur si vrai, si c'est vrai, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il est admis. Même syntaxe, entre guillemets, puisque c'est du texte.
sinon, point virgule, pour expliquer le sinon, ouvrez les guillemets, refuser, refuser. Fermez les guillemets, je ferme la parenthèse. Donc on a bien la syntaxe de cette formule, c'est-à-dire égal si, le test logique, point virgule, valeur si vrai, point virgule, valeur si faux. Je fais entrer, hop, je suis plus dans ma cellule, hop, entrer, et je recopie vers le bas. Et donc j'obtiens la même chose. En fait, vous pouvez choisir l'une ou l'autre méthode, c'est comme vous voulez. Merci.